Donc voilà, on va continuer la suite du TD. Maintenant qu'on a terminé avec l'exercice 1, on va passer à l'exercice 2 qui concerne l'exercice d'écrire une procédure, une fonction, saisir tableau, qui permet de saisir un élément d'un tableau entier. Donc, le type void, notre fonction ne retourne rien. Le nom, on va l'appeler comme écrit dans l'exercice affiché. Saisir tableau, pardon, c'est l'exercice D. Saisir tableau. Ok. Dans l'exercice, on dit écrire une procédure saisir tableau qui permet de saisir un élément d'un tableau. Ok. Donc on va prendre en paramètre un élément n. On veut que saisir. Donc pour saisir un tableau, on va d'abord à l'intérieur de notre fonction. On peut le faire hors de la fonction et à l'intérieur de la fonction. Cela ne va pas faire de différence. Pourquoi? Dans la première vidéo, la vidéo qui a été longue et mal faite, comme c'est la première, on a parlé sur passage par référence et passage par adresse qui concerne les pointeurs. Et donc un tableau d'avance, un tableau, quand on passe un tableau en paramètre d'avance, on passe par l'adresse. Pourquoi? Parce qu'un tableau, par exemple int tab, par exemple ces tableaux là, on va mettre 5 éléments, 1,2,3 4 et 5. Donc ces tableaux là, en réalité, ce que tab contient, c'est l'adresse mémoire du premier élément. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire que les tableaux en question contiennent l'adresse mémoire du premier élément seulement. Ainsi de suite, grâce au premier élément, comme les autres se suivent, si le premier élément est l'adresse 1, donc logique, le second sera l'adresse 2, ainsi de suite. Donc les tableaux est d'avance. Quand on passe un tableau en paramètre, on considère en avance que ce tableau est passé par référence. Donc, comme on ne connaît pas la taille de notre tableau, on dit n, on va laisser l'utilisateur entrer la variable n qui est le nombre. On va déclarer ici int n qui est le nombre. On va dire à l'utilisateur printf donner le nombre d'éléments, le nombre d'éléments du tableau. Voilà, et on va lire l'entrée. %d comme c'est un entier, adresse de n. Voilà, là l'utilisateur va nous donner le chiffre n. Donc on va faire une boucle. On va déclarer un compteur int i. On va dire pour i allant de 0, il faut obligatoirement qu'on commence par 0. Pourquoi? Parce que les tableaux d'avance commencent par l'indice 0. Les tableaux ne commencent pas par 1, commencent par 0. Par exemple, ces tableaux là de 1, 2, 3, 4. On a 4 éléments dans notre tableau, mais par contre la taille de notre tableau est 3. Pourquoi? Parce que les tableaux commencent de 0, 0, 0, 1, ça c'est 0, 0, 1, 2, 3. Vous comprenez? Donc, on va dire i égale à 0, point virgule i inférieur strictement à n, point virgule i plus plus. Ensuite, on affiche printf. On va ouvrir
écrire les accolades comme c'est pas une seule instruction. Printf données tab %d pour afficher l'indice i des tables de i. Ici on affiche i. Voilà. Et ensuite on lit les valeurs que l'utilisateur va entrer, %d, virgule, adresse table de i. Voilà. Et ensuite on appelle notre fonction en lui passant les paramètres n qu'on a déclarés à cet endroit là. On a un problème ici, oui, c'est pas %, c'est des i commercial. C'est quoi le problème ici? Pourtant tout est correct. Oui, on a oublié les T. Scan, non, c'est scanf. On n'a pas oublié les T, c'est quoi? On va réécrire scanf %d, virgule. Ah oui, on n'a pas déclaré le tableau. Int tab de n. Comme n, c'est la valeur, c'est l'indice, c'est le nombre que l'utilisateur va donner. Donc, tab de i. Voilà. Ici, on passe seulement n en paramètre et on ne déclare pas son type. C'est ici qu'on déclare les types. C'est quand on déclare notre fonction. On exécute, donner 5 éléments. 1 directement, ça s'est arrêté, je sais pas pourquoi. Pour i est égal à 0, i inférieur à n, i plus plus. Je comprends pas. Trois éléments, hein, et ça s'arrête. Pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais l'arrêter. Ok, en fait l'erreur c'était juste, on a oublié de mettre ça, le superliette ici, par manque de concentration, je sais pas. Donc on exécute le programme. Je vais 5 éléments, 1 2 3 4 5. Et bien voilà, l'exercice est corrigé. On va faire mieux, on va déclarer ici les tableaux, virgule, tab de n, et on va passer les tableaux aussi en paramètres, int tab tableau, virgule, tab. Voilà pour voir. 5 éléments. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi pas profiter et écrire une fonction qui affiche les éléments d'un tableau. Affiche tab, qui prend en paramètre int n, la taille du tableau, virgule, int tab et le tableau lui-même. On reprend ça pour gagner du temps. Et ici, on le plie, on affiche, virgule, tab
tab DI, ici adresse, voilà. On va ajouter une ligne ici qui nous dit qu'on affiche les tableaux. Printf affichage du tableau. Voilà. On a omis la point virgule. 4 éléments. 1, 2, 3, 4. On n'a pas appelé notre fonction affichage tableau. On l'appelle ici. On efface ça, on n'en a pas besoin. On laisse juste n étape. 4 éléments. 1, 2, 3, 4. Voilà. Tab de 0 est égal à 1. On va afficher un retour à la ligne pour qu'il n'y ait pas, pour qu'on gagne plus de visibilité. 4 éléments. 1, 2, 3, 4. Affichage du tableau. Table de 0, 1, 2, 3, 4, comme elle les a entrés. Voilà. La fonction affiche tableau, on a juste créé une fonction qui ne retourne rien, qui s'appelle affiche tab, qui prend des paramètres. Le premier paramètre est un entier n et le second paramètre est un tableau de type d'entier. Donc on a affiché cette phrase qui nous dit que c'est l'affichage du tableau. On a déclaré i comme compteur. On a fait une boucle qui va aller de 0 à n-1, comme on avait dit qu'un tableau commence à partir de l'indice 0. Si on a un tableau de 4 éléments, donc pour avoir 4 éléments, on dit 0, 1, 2, 3. Ça fait 4. Donc c'est pour ça que i doit obligatoirement être inférieur à n. i++, et on affiche tab. Voilà. On affiche tab de l'indice suite valeur. On fait un dernier test. On donne la taille n, c'est 5. L'élément 5, 4. On donne des chiffres au hasard. Voilà. Comme on a donné 5 éléments, on a commencé à l'indice 0. Donc logique qu'on termine à l'indice n-1 qui est 4. Là c'est l'exercice 2. On arrête la vidéo.